Je filme cette vidéo en avance, je sais que je vais démonter la 222. Donc il y a un truc qui ne me plaît pas dans la 222, c'est le lag des turbos. Et ce que j'ai toujours pensé, c'est que Maserati avait mal choisi la taille des turbines de ces turbos, ce qui fait qu'il y a trop de lag, parce que les compresseurs, globalement, quand on les compare avec d'autres compresseurs, d'autres moteurs, etc., ils ont l'air, pour cette génération des turbos, ils ont l'air taillés pour la puissance qu'il fallait. Par contre, les turbines sont trop grosses. Donc, dans un turbo, vous avez la turbine et le compresseur. Donc, ça, c'est un turbo de ma 430, ma FE 430, avec son collecteur qui est toujours pété de partout. Hein. C'est le cas. Il a été ressoudé là et là. Enfin, bon, il est tout pété, pardon. J'ai pas envie de le dévisser, mais en fait c'est la même turbine qu'ici, et vous voyez que le trou ici il est absolument énorme. Donc on a une roue de sortie qui est assez grosse et on a l'entrée qui est grosse. L'entrée grosse, ça veut dire que les gaz passent lentement, et donc ça veut dire que la turbine démarre assez tard. Avec il faut plus de volume de gaz, donc de régime, pour la faire partir que si le trou était plus petit. Si on compare ce turbo, ça c'est un turbo de Ghibli, mais c'est la même turbine que sur le turbo de la 430. Si on compare avec un turbo de 24, et donc ça, ce sont les mêmes turbines que sur tous les 2 litres 18 soupapes et le 2 litres 5 18 soupapes, on voit que le trou est vachement plus petit. Et ça, c'est justement, ça assure que la turbine démarre beaucoup plus tôt, et en plus la roue, enfin le diamètre de sortie est plus petit. Donc, en fait, tous les ratios, je ne vais pas tout vous expliquer, il y a plein de vidéos là-dessus, tous les ratios donnent donc un AR qui est beaucoup plus petit, et les débits, une turbine qui va fonctionner à des flux d'air, enfin de gaz beaucoup plus faibles. Et donc si je mets ce turbo sur mon 2 litres 8, alors qu'il a été a priori taillé pour un 2 litres, je vais avoir un turbo qui va démarrer très très tôt dans les tours, et je vais avoir un temps de réaction très faible, un lag faible, et en plus le boost va démarrer très très bas dans les régimes, on va dire de 2005. Hein. Le danger quand je mets un turbo avec une turbine aussi petite sur le 2 litres 8, c'est qu'il s'emballe, et que dans les tours à fond, je n'arrive plus à le contrôler. Bon, je verrai. Malgré les wastegate, c'est pas toujours possible. Hein. Des fois, ça peut ne pas suffire. Alors, par contre, ici, ce qui ne me plaît pas, c'est que ce compresseur me semble quand même un peu petit. Les 245 chevaux, je pense que ce compresseur est un peu juste. Mon idée est de prendre le compresseur de ce turbo, parce que ici le compresseur est un peu plus gros qu'ici. Donc ça, c'est un compresseur de 2 litres 8, et ça, c'est un compresseur de 2 litres. Prendre un compresseur de ce turbo et de le mettre ici. Comme c'est la même gamme, etc., c'est compatible. Donc faire un turbo hybride, quoi. Donc j'ai un peu fait des calculs juste pour comparer les compresseurs. Bon, voilà, c'est à chier, c'est tout sale. Bon, ça fait comme dans les films américains où les mecs, quand à chaque fois qu'ils savent faire une addition, c'est tout caca et on comprend rien, et ça a l'air très scientifique. Mais en gros, j'arrive à un trim de 40 ici et de 44 ici. On va dire 40, 45. Un trim de 40, c'est minuscule. Aujourd'hui, je ne sais même pas si on utilise encore des trims de 40. 45, c'est vraiment le début des trims pour les puissances qu'on utilise. Je parle des moteurs à essence. Hein. Donc, le fait de mettre une turbine comme ça ici, franchement, il n'y a aucun danger par rapport à ne pas avoir assez de puissance en bas. Par contre, l'avantage, c'est que comme ce turbo risque de s'emballer un peu trop dans les tours, le fait que le compresseur soit plus gros est bien, parce que justement il va sortir un peu moins de pression. Donc je vais peut-être pouvoir quand même pouvoir le contrôler, parce que je vais pouvoir baisser la pression pour pas qu'il y ait trop de flux en sortie. Donc voilà, donc je vais vous montrer comment ça se fait. Alors il y a un autre truc, un autre détail, c'est que comme cette connexion est complètement différente, ça veut dire que je ne peux pas utiliser le collecteur d'échappement
d'un 2,8 litres, je suis obligé d'utiliser un collecteur d'échappement de 2 litres. Et vous voyez, en fait, ils sont assez différents. Ils étaient beaucoup moins bien conçus. Les virages étaient beaucoup plus serrés. Bon, il n'y avait pas les arêtes qui reliaient les trucs. Mais a priori, ils ne pétaient pas souvent. Beaucoup moins souvent que cela. Donc ça, c'est une bonne nouvelle. Les trous paraissent un peu petits. Donc là, ils sont ovales parce que ça, en fait, en gros, c'est un collecteur de 2 litres 18 soupapes. Et Maserati, ensuite, ils élargissaient le trou pour le matcher avec la sortie ovale de la culasse de 24. Mais c'est le même que sur les 18 soupapes où les sorties sont rondes. Hein, les sorties 18 soupapes, elles sont comme ça. En fait, elles ont cette taille-là. Voilà, donc je vais être obligé d'utiliser ces collecteurs-là. Bon, bah, c'est pas très grave. Les trous sont... Bah, il est moins bien, c'est clair. Mais bon, il va falloir reprogrammer, évidemment, remapper le boîtier. Alors ça, ce sont des compresseurs, ce sont des turbos qui ont fonctionné genre 180 000 km. Et sont encore en très bon état, hein, ils n'ont pas de jeu. Le carter est juste légèrement marqué, enfin rien du tout. Nickel. Pour un vieux turbo, c'est rien. Maintenant, il faut dévisser donc cet écrou. Ça se visse, c'est un pas à gauche, hein, donc ça se dévisse dans le mauvais sens, hein, on va dire. Et donc il faut juste, il y a des encoches des deux côtés, ce sont des écrous des deux côtés. Et ça se dévisse toujours très facilement, c'est jamais très serré. Donc il n'y a vraiment aucun problème pour démonter ça. Et ensuite on sort, voilà, la roue. Et c'est tout. Donc ça c'est le turbo de 24. J'avais aussi marqué déjà la position de l'escargot par rapport au carter. Alors ces turbos là, ils ont 73 000 km d'après le compteur de la voiture. Donc moi je ne sens pas de jeu. Donc je pense que je ne vais même pas les faire refaire. Sauf si on me dit qu'il pense qu'il faut les refaire. Alors donc maintenant je suis en train d'échanger donc les roues de compresseur avec leurs escargots. Comme c'est le même modèle, ce sont tous les mêmes diamètres, vous voyez, ce sont les mêmes systèmes. Donc je mets tout simplement cette roue là, parce que ça c'est celle de la 224 avec un trou plus petit. Voilà, c'est ça. Et ça c'est une roue plus grosse de 2,8 litres. Et comme je les ai échangés, ben, je suis obligé de les faire équilibrer. Donc je vais envoyer ça chez BG Turbo et ils verront, parce que de toute façon pour faire équilibrer ils sont obligés de démonter le SHRA, donc le cœur, donc enlever aussi le côté turbine. Et je pense qu'en rééquilibrant ils verront s'il y a trop de jeu ou pas. Et s'ils me disent qu'ils pensent qu'il y a trop de jeu, ben, ils referont aussi avec un kit le SHRA, donc les paliers. L'autre aspect que je voulais vous montrer, c'est la différence entre donc les turbos avec la grosse turbine et la petite. C'est la différence de soins apportés à l'évacuation des gaz. Donc ça c'est le 2 litres. Vous voyez, la sortie de la turbine et la wastegate sont séparées, ce qui est très bien. Et on a ensuite donc ce conduit qui se visse ici, ou plutôt comme ça, avec deux conduits séparés
qui se rejoignent à un certain moment, de manière très fluide, très progressive. C'est vachement bien étudié. Et ça, c'est ce qu'il y avait sur les carbus de litre 5 et de 24. Et là, on est passé à du brut de fonderie, quoi. On a les deux sorties qui sont au même endroit. Et ensuite, on a un gros truc bien moche avec un gros volume. Donc ça, en général, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que vous avez des gaz qui sortent dans un volume qui est beaucoup plus gros. Donc il y a une grosse expansion qui se fait. Qui dit expansion dit ralentissement du flux. Et ça crée de la contre-pression. Donc ça, c'est vachement moins efficace que ça. Et certainement, ça, c'est probablement moins cher à faire que ça, puisqu'il y a une cloison de séparation. Et ce qu'il faut voir aussi, c'est que la sortie n'a pas la même taille. Donc en fait ici, le diamètre est 5 mm plus petit que là. Donc on ne peut pas brancher les mêmes tubes de descente là et là. Et ces trous-là, normalement, c'est du M8. Là, c'est du M10. Et le M8, il casse toujours. Donc vous voyez, en fait, moi voilà, il y a des traces, en fait. J'avais cassé, je pense, 2 ou 3 de ces goujons. Enfin, c'était pas des goujons, c'était probablement des vis. Et donc j'ai retardé en 10, et c'est ce qu'il faut faire. Voilà le matos. Donc les turbos, turbine de 2 litres 18 soupapes, compresseur de 2 litres 8, 18 soupapes. Donc pareil, donc des turbos hybrides équilibrés. Ça, ce sont des collecteurs de 2 litres 18 soupapes que j'ai trouvé en Pologne pour pas cher. Alors il y en a un qui a une fissure là, mais bon, j'espère que j'espère que ça tiendra. J'ai pas mieux. Bon, il y en a des plus chers, soi-disant garantis. Enfin bon. Et puis les magnifiques sorties pour donc sortie wastegate et turbine. Voilà. J'assemble les turbos là avec leur collecteur. Alors, comme je disais, j'ai peur que les turbines soient un peu trop petites pour un 2 litres 8. Et ce que j'ai fait aussi, c'est que grâce à mes poulies donc réglables des arbres à cam, j'ai un peu avancé les arbres à cam pour baisser la puissance, le flux, donc la puissance dans les tours, parce que j'ai peur que les turbines s'emballent et que j'arrive plus à les contrôler avec ces wastegates intégrés, parce qu'elles ne sont pas très grosses. Pour être sûr de pouvoir contrôler une turbine, il faudrait une wastegate externe. Mais avec la fonte, on n'arrive pas à souder la fonte, quoi. Donc il faudrait tout refaire en fait, tout le collecteur. Pour l'instant, les joints en sortie des turbines, enfin celui-là et celui-là, donc ce joint-là et celui-là sont dispo chez Eurospars pour des prix plus bas que ce qu'on trouve chez les revendeurs eBay et tout ça. Alors ces joints pour l'échappement, ce sont les mêmes pour tous les 18 soupapes. Et moi je les utilise toujours avec de la pâte à con, haute température, comme ça, ultra copper. La culasse de toute façon ne monte jamais au-delà de 100 degrés. Je la tartine des deux côtés, hein, des joints. Alors c'est pas forcément nécessaire du côté de la culasse, parce que la culasse en général est en bon état. Mais par contre du côté du collecteur, souvent cette surface est un peu bouffée. Et en fait il suffit qu'il y ait un petit trou, et après ça s'agrandit de plus en plus avec les gaz qui sortent. On voit ici la place qu'il y a entre les turbos et j'arrive à mettre 2 doigts entre le longeron et ce tuyau. Sur les 2 litres 8 d'origine, il reste 5 mm. Donc en fait, je gagne genre au moins 3 cm, je pense.
en distance et c'est pareil de l'autre côté. Pour conclure cette vidéo, je vais vous montrer des résultats intermédiaires que j'ai pendant que je mappe donc les deux boîtiers, injection et allumage. Donc là on est dans le boîtier d'injection et cette courbe montre une accélération à fond qui commence, donc ça c'est le papillon, le vert, la courbe, donc j'ouvre à fond le papillon, on est à 2000 tours et je finis à 6000 tours. La courbe bleue, c'est la pression en kilopascal, 180, donc on est à 0,8 bar ici, et on voit qu'on est à 2800 tours. Alors ici, il y a encore des choses à régler parce que vous voyez, il y a cette oscillation, et ça, c'est le boîtier d'allumage qui s'occupe de ça. Et comme il faut switcher d'un boîtier à l'autre, bon, c'est pas simple, donc c'est pour ça que je préfère présenter déjà maintenant, et puis bon, je verrai plus tard. Il y aura des mesures plus précises, mais dans d'autres vidéos, enfin dans une autre vidéo. Voilà. Et en gros, ici, on voit que j'atteins le couple maximal à 2800 tours, parce que sur un moteur turbo, c'est assez simple. Tant qu'on n'est pas allé très haut dans les tours, couple max, c'est là où il y a la pression max. Donc si j'ai la pression max qui est stable dans une certaine plage, genre à partir de 2008 jusqu'à 4005, ben, le couple il sera maximal. Et ici on voit que je suis à 2008, donc à 0,8 bar. Et si on comparait avec un moteur Atmo, il faudrait se mettre genre à 0,2 bar, parce qu'avec un RV de 8, moi j'ai presque 8, sur un Atmo on serait à un RV de 10, et donc ben, il faudrait comparer, et donc j'aurai le couple maximal d'un moteur Atmo équivalent à 2100. Alors ça c'est un des relevés que j'avais fait avant de modifier donc les turbos sur la 222E. C'est dans le logiciel qui s'appelle PowerDIN, je vous l'avais montré dans une autre vidéo. Et donc le relevé, je l'avais fait à 0,8 bar, je crois, en sachant que bon, ici, à la fin, c'était pas très précis. En réalité, c'est un peu plus puissant. Bon, c'est parce que le papillon n'était pas complètement ouvert. Mais moi, ce qui m'intéresse, c'est cette partie-là. Et ce sont des chiffres aux roues. J'avais pas pris en compte les pertes mécaniques, transmission et tout ça. Et donc, en fait, ce qu'on voit, bon, je sais pas pourquoi ça s'affiche très mal, là, les RPM, mais ce qu'on voit, c'est qu'on arrivait au couple maximal à 3005, 3006. Ce qui correspond en gros à l'info qu'on a, et puis c'est ce que j'ai toujours observé. Donc, et je vous rappelle que maintenant avec les turbos je suis à 2008 à la même pression de 0,8 bar. Et ça c'est un très vieux relevé PowerDIN que j'avais fait sur ma 430 quand je l'avais acheté, donc ça aura 20 ans je pense maintenant, à 0,8 bar, donc ça permet de comparer avec la mesure de maintenant. Et on voit que, donc par contre, les chiffres là, ils prenaient en compte, enfin, j'essayais de prendre en compte les pertes mécaniques, donc on a des nombres plus élevés que sur les courbes PowerDIN de la 222. Par contre, aucune garantie que ça soit vraiment exact. Ce qui compte, c'est la courbe. Et la courbe, donc, elle montre qu'à 3007, j'étais au maximum du boost à 0,8 bar, alors que maintenant, je suis au même niveau, à 2008. Donc en gros j'ai gagné 900 tours par minute, donc tout se passe 900 tours plus tôt que sur un moteur d'origine. Je reviens aux courbes Tuner Pro. Donc à l'évidence ça marche, dans le sens que j'ai du boost beaucoup plus tôt qu'avant, on va dire 800 tours plus tôt. Je ne sais pas si le temps de réaction des turbos est plus bas. J'ai pas encore fini de mapper, il me reste encore l'accel enrichment à mapper correctement, c'est la pompe d'accélération. Ça a une incidence sur le temps de réaction, mais j'ai pas l'impression que ça va être beaucoup plus rapide qu'avec les turbos d'origine. Par contre, ce qui est sûr, c'est que les turbos s'emballent. Je constate que si j'ouvre grand le papillon
et que je laisse la wastegate être contrôlée par le ressort, juste de manière mécanique. Donc en principe, elle est censée garder la pression à 0,45 bar. C'est ce que la pression à laquelle j'ai réglé les poumons des wastegate, enfin les ressorts des wastegate. Et en fait, je constate qu'à partir de 4000 ou 4005, je crois, ça commence à monter plus. Et en gros, en arrivant vers 6000, je suis déjà au-delà de 0,7 bar. Ce qui veut dire que y a trop de flux par rapport à la taille des turbines. Le moteur est trop gros. Et le trou de la wastegate est trop petit pour évacuer tout le surplus des gaz. Donc il y a trop d'énergie qui passe dans la turbine. Bon, je m'y attendais, c'est pas très grave parce que ça veut pas dire qu'il n'y a plus de moyens de contrôle, hein. Il suffit juste de fermer le papillon. Mais par contre, avec les turbos d'origine, c'est le cas, c'est-à-dire que la wastegate, elle est capable d'évacuer tout le surplus et ça va rester à 0,45 bar même vers 6000 tours. C'est pas très grave. Voilà, donc je suis assez content. Bon, je vais finir de régler tout le bazar et puis je ferai certainement une autre vidéo avec d'autres détails au sujet de ces travaux. Salut!